Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut Un. Le poids du cœur chargé dans le silence de la nuit, lorsque le monde semble s'endormir, un combat se déroule au plus profond de toi. Ce combat silencieux, c'est celui du cœur, ce cœur qui porte parfois un poids bien trop lourd à supporter. Ce poids, ce sont les péchés, les erreurs accumulées, les regrets qui rongent l'âme. Tu ressens cette lourdeur, cette fatigue intérieure, cette inquiétude qui te pousse à te demander : suis-je encore digne de la miséricorde d'Allah ? Suis-je encore capable d'être pardonné ? Il est naturel pour l'être humain de se sentir ainsi. Nous sommes tous faillibles, tous confrontés à nos limites, à nos erreurs. Mais il y a une vérité immuable dans l'islam, une vérité qui transcende le doute et l'angoisse. Allah est le tout miséricordieux, le pardonneur par excellence. Ce n'est pas une promesse fragile, ni un simple espoir. C'est une certitude divine gravée dans le Coran et portée par la sagesse des prophètes. Ton cœur, même s'il est chargé de péché, même s'il est brisé, même s'il s'est éloigné d'Allah, peut retrouver la paix. Cette paix ne vient pas d'un simple oubli des fautes, ni d'un déni des erreurs passées. Elle vient de la reconnaissance sincère de ses fautes, du regret authentique et de la volonté ferme de se tourner vers celui qui pardonne tout. Le Coran nous rappelle avec force que la miséricorde d'Allah est vaste, plus vaste que tout ce que l'on peut imaginer. Il dit : 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles ne sont pas adressées aux autres, elles te sont directement destinées. Peu importe la gravité de tes péchés, la durée de ton éloignement, l'obscurité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Allah t'invite à ne jamais perdre espoir. Pourquoi tant de gens se laissent-ils envahir par le désespoir ? Parce qu'ils oublient que la miséricorde divine est plus puissante que leurs fautes. Ils confondent la grandeur de leurs péchés avec la grandeur du pardon d'Allah. Mais ce sont là deux réalités qui ne peuvent être mises sur le même plan. Le poids de tes péchés n'est pas plus lourd que la miséricorde d'Allah. La justice divine est accompagnée de compassion infinie. Chaque faute, chaque erreur est une occasion de revenir vers Allah, une porte ouverte vers la renaissance. Ce n'est pas la gravité de la faute qui détermine la possibilité du pardon, mais la sincérité du cœur qui se tourne humblement vers lui. Ce que beaucoup oublient aussi, c'est que le pardon d'Allah n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un chemin. Un chemin qui commence par un cœur sincère, qui reconnaît ses erreurs sans chercher à les minimiser ou à les justifier, qui éprouve un regret profond et qui nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque tu sens ce poids au fond de toi, ne le cache pas, ne le fuis pas. Regarde-le en face, accepte-le. Et souviens-toi que ce poids est aussi le signe que tu es vivant, que tu es capable de ressentir, de réfléchir, de désirer la réconciliation avec ton Créateur. Ce poids est le début d'une transformation possible. Ne laisse pas ton cœur devenir une prison où les regrets s'accumulent et t'étouffent. Ne le laisse pas devenir un tombeau où l'espoir s'éteint. La lumière est toujours là, même dans les ténèbres les plus profondes. Elle attend que tu tournes ton regard vers elle. Chaque instant est une nouvelle chance, chaque souffle un cadeau. Allah ne se lasse jamais de pardonner. Il attend simplement que tu te tournes vers lui avec un cœur sincère et contrit. Il ne regarde pas la quantité de tes péchés, mais la qualité de ta repentance. Dans ce monde éphémère, nous sommes tous en chemin, et il est normal que ce chemin soit jonché d'erreurs. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité à se relever, à ne pas sombrer dans le désespoir, à croire en la miséricorde d'Allah et à s'efforcer de purifier son cœur. À travers le Coran, Allah nous exhorte à cette confiance. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos mauvaises actions et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Sourate At-Tahrim 66-8. Cette promesse est un appel puissant, un appel à ne jamais abandonner, à croire que le pardon est accessible à tous, à condition d'être sincère. Un cœur chargé de péché n'est pas un cœur condamné, c'est un cœur qui peut, par la lumière du repentir, se purifier, se réinventer, se rapprocher d'Allah. Ne laisse pas le poids de tes erreurs t'empêcher de faire ce premier pas. Et rappelle-toi aussi que la foi n'est pas l'absence de faiblesse ou de faute, mais la persévérance malgré les faiblesses. C'est le fait de continuer à croire en la bonté d'Allah, même quand tout en toi doute. Dans ce poids que tu portes, il y a une richesse cachée, la capacité à comprendre la grandeur de la miséricorde divine.
Cette richesse, elle peut te transformer, te libérer, t'ouvrir une porte vers une vie nouvelle. Ce poids, ressenti comme un fardeau, peut devenir une force si tu choisis de le voir comme le début d'un retour sincère, car la grandeur d'Allah dépasse toute mesure, et son pardon est la plus belle des lumières pour un cœur troublé. Alors aujourd'hui, prends le temps de regarder en toi avec douceur, avec honnêteté. Accepte ce que tu ressens, mais ne t'y enferme pas. Ouvre ton cœur à cette promesse divine. Tu peux être pardonné, tu peux être renouvelé, tu peux retrouver la paix. La miséricorde d'Allah est un refuge pour tous ceux qui ont un cœur chargé de péché. C'est un océan dont les vagues effacent les traces de chaque faute, à condition d'y plonger avec humilité et sincérité. N'attends pas demain, car chaque instant est une opportunité offerte par Allah. Que ce soit aujourd'hui, maintenant, dans ce souffle, ce battement de cœur, fais le choix de revenir vers lui. Ton cœur chargé ne te définit pas. Ce que tu choisis de faire avec ce poids, ce que tu choisis de devenir, voilà ce qui importe vraiment. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Quand le poids des péchés étouffe le cœur. La réalité du désespoir et l'espoir divin. Il arrive parfois que le cœur semble se briser sous le poids de ses fautes, que l'âme, fatiguée, lasse de ses erreurs répétées, se ferme comme une porte qu'on croit définitivement scellée. Cette douleur si lourde, cette peine qui ronge de l'intérieur, peut sembler insurmontable. On croit que le désespoir est la fin, que le pardon est une lumière trop lointaine pour être atteinte. Pourtant, c'est précisément dans ce gouffre que se trouve le point de départ d'une transformation profonde. Imagine un instant ce cœur, si chargé de regrets, si blessé par ses propres failles, qui se sent invisible aux yeux d'Allah, comme s'il n'était plus digne de son regard. Il porte en lui une tristesse immense, un silence pesant. Les souvenirs des erreurs passées ressassent sans cesse, comme un écho cruel qui ne cesse de résonner. On voudrait se cacher, fuir ce poids, se nier soi-même. On voudrait que le temps efface tout, mais le temps ne guérit pas les blessures invisibles. Tu connais cette douleur, n'est-ce pas? Ce poids au fond de la poitrine, ce nœud qui serre la gorge, cette envie de pleurer sans même comprendre pourquoi. Le cœur chargé de péché ne veut plus se montrer. Il se replie, il se cache, il a peur de la vérité, peur d'être rejeté, peur de ne jamais être pardonné. Mais cette peur, aussi terrible soit-elle, est aussi une invitation divine à ne pas perdre espoir. Car, en vérité, le désespoir est l'ennemi le plus dangereux de l'âme. C'est lui qui ferme la porte du repentir, qui fait oublier la promesse du pardon. Et cette promesse, elle est plus grande que toutes les fautes du monde. Allah, dans sa sagesse à sagesse infinie, nous rappelle que la miséricorde dépasse toute limite, qu'aucune âme n'est jamais trop lourde pour être allégée. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39-53. Ces mots sont un souffle d'espoir, un appel à la vie. À toi qui portes ce fardeau, sache que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas rejeté. Même si ton cœur est lourd, même si tu te crois au fond du gouffre, la main d'Allah est tendue vers toi. Il ne souhaite que te relever, t'élever au-dessus de cette douleur. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de regarder la vérité en face. Il faut que tu admettes ta faiblesse, ta fragilité, ta nécessité de sa miséricorde. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une force immense, un acte de courage. Il n'y a rien de plus beau que cette humilité sincère qui brise les chaînes du désespoir. Car c'est dans cet état que la lumière commence à percer. C'est là que naît l'espoir. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les portes du repentir sont ouvertes jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'ouest. » Sahih Muslim. Cela signifie que tant que tu vis, tant que tu respires, il y a toujours une chance de revenir, de se purifier, de changer. Tu n'es jamais trop loin pour que la miséricorde d'Allah ne puisse t'atteindre. Il est important de comprendre que la lourdeur de ton cœur est aussi le signe que tu es encore vivant spirituellement, que cette peine est la marque d'une âme qui cherche, qui désire la paix, qui aspire à la lumière. C'est ce désir qui est précieux, c'est ce désir qu'Allah accueille avec tendresse. Parfois, ce sont les nuits les plus sombres qui précèdent les plus belles aurores. Lorsque le désespoir t'enveloppe, rappelle-toi que c'est souvent le prélude d'un renouveau.
Le repentir sincère est ce moment où l'âme se retourne vers son Créateur, où la lumière d'Allah éclaire l'obscurité intérieure. Il est aussi naturel dans cette lutte de sentir la honte. Cette honte qui paralyse, qui nous fait croire que nous sommes irrécupérables. Mais la honte ne doit pas devenir un mur infranchissable. Au contraire, elle doit être le moteur d'un changement. Le poids de la honte peut être transformé en une force qui pousse vers le pardon, vers la rédemption. Allah nous aime, même dans nos pires moments. Il connaît notre faiblesse, notre fragilité. C'est pourquoi sa miséricorde est immense. Mon serviteur s'approche de moi par des actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je suis son oreille par laquelle il entend, son œil par lequel il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Hadith Qudsi. Cette parole est une promesse bouleversante. Quand Allah t'aime, il fait de toi sa priorité. Il guide chacun de tes pas. Même si tu es tombé, même si tu es tombé souvent, son amour est là pour te relever. Alors ne ferme pas ton cœur, ne laisse pas le poids de la culpabilité t'empêcher d'espérer. Chaque moment est une nouvelle chance. Chaque souffle est une invitation à la miséricorde. Peu importe la profondeur de ta chute, peu importe la gravité de tes erreurs, Allah est capable de tout effacer. Il suffit d'un cœur sincère, d'une âme qui se tourne vers lui sans détour. Lorsque la tristesse t'envahit, parle à Allah. Parle-lui comme tu parlerais à un ami fidèle. Ouvre-lui ton cœur, dis-lui tes peines, tes regrets, tes faiblesses. Il est toujours prêt à écouter. Il est toujours prêt à pardonner. Le chemin est parfois long, mais chaque pas compte. Et la plus belle récompense est cette paix intérieure qui naît lorsque tu sais que tu es pardonné. Cette paix qui allège le cœur, qui libère l'âme. Ne laisse pas le poids de tes péchés étouffer cette lumière en toi. Ce poids peut être transformé, apaisé, soulagé, par le repentir, par la foi, par la confiance en la miséricorde divine. Ce combat intérieur, bien qu'ardu, est la preuve de ta force véritable, car il faut une immense force pour se relever après chaque chute, pour croire encore en la lumière quand tout semble sombre. Tu n'es pas seul. Ton cœur n'est pas le seul à porter ce poids. Des millions de croyants avant toi ont connu cette lutte, cette douleur, mais ils ont choisi de ne pas perdre espoir, de croire en la miséricorde infinie d'Allah. Alors aujourd'hui, laisse cette lumière t'atteindre, laisse cette promesse te réconforter. Le poids que tu portes peut être levé, la tristesse qui t'envahit peut être apaisée. Le pardon est là, à portée de main. Il suffit de croire, de demander, d'espérer. 3. Le chemin du repentir. Quand l'âme se tourne vers Allah avec humilité et espoir, il y a un moment, au plus profond de la nuit de l'âme, où tout paraît brisé, où le poids des péchés semble trop lourd pour être porté encore un instant. C'est alors que se produit une étincelle, une lumière fragile, vacillante, mais d'une intensité incomparable. Cette lumière, c'est celle du repentir. Repentir. Ce mot doux, pourtant chargé d'une force immense. C'est ce moment où l'âme blessée choisit de se lever, de quitter l'obscurité pour se diriger vers la lumière. Ce moment où, malgré la peur, malgré la honte, le cœur décide de s'ouvrir, de se confier à celui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Repentir n'est pas simplement dire « pardonne-moi », c'est une renaissance, une métamorphose intérieure. C'est un chemin d'humilité où l'on reconnaît ses faiblesses, ses erreurs, sans jamais sombrer dans le désespoir. C'est la main tendue vers la miséricorde infinie d'Allah, avec confiance et amour. Sache que dans ce chemin, tu n'es pas seul. Chaque âme sincère, chaque croyant qui a connu la douleur de ses fautes a ressenti cette peur et cette honte. Mais ce qui fait la grandeur de ce chemin, c'est qu'il est ouvert à tous, à chaque instant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « le repentir efface ce qui a précédé » Sahih Muslim. Cela signifie que lorsque tu te tournes vers Allah avec sincérité, toutes tes erreurs passées s'effacent, comme si elles n'avaient jamais existé. Imagine un instant cette pureté retrouvée, cette paix qui envahit le cœur quand il est lavé par la miséricorde divine. Le repentir est un acte d'espoir. C'est croire qu'aucune faute, aucune chute ne peut te séparer définitivement de l'amour d'Allah. C'est se dire que, malgré tout, il y a une chance de recommencer, de bâtir un nouveau départ. Tu es peut-être effrayé à l'idée de te confronter à tes propres erreurs. Tu as peur du jugement, de la douleur que cela pourrait engendrer. Mais souviens-toi que la miséricorde d'Allah dépasse toute peur, tout chagrin. C'est un refuge pour les cœurs brisés. Dans le Coran, Allah nous adresse cette promesse pleine de douceur. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés.
Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles sont comme une caresse pour l'âme tourmentée. Elles nous rappellent que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes nos fautes. Mais le chemin du repentir demande aussi une certaine sincérité, une honnêteté envers soi-même. Il ne suffit pas de demander pardon avec des mots vides, ni de promettre des changements que l'on ne peut tenir. Le repentir véritable est un engagement profond, un retour sincère vers Allah. Il commence par un regard honnête sur soi-même. Regarde ton cœur, sans peur ni honte. Reconnais tes erreurs, accepte ta faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre ses fautes, mais une force immense de se relever malgré elles. Puis vient l'engagement de changer, de s'éloigner du mal et de s'approcher du bien. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas que tu fais vers la lumière est une victoire. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui, lorsqu'il pêche, se repent et fait le bien. » Hadith. Cela signifie que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à revenir vers le bien, vers Allah. Dans cette démarche, le cœur s'ouvre peu à peu à une paix profonde. Il découvre une nouvelle lumière, celle du pardon divin, qui efface les blessures, qui apaise la conscience, qui renouvelle l'âme. Parfois, la peur revient. La peur que le pardon ne soit pas accordé, la peur que le passé ne soit trop lourd. Mais la foi est plus forte que cette peur. Elle est cette force silencieuse qui murmure « Essaye encore, n'abandonne pas. » Car même si tu tombes, même si tu chutes, il y a toujours une main qui se tend pour te relever, celle d'Allah. Cette main qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui aime, qui pardonne, qui restaure. Dans le chemin du repentir, il y a aussi la douceur du dialogue avec Allah, ce dialogue intime où l'on confie ses peines, ses regrets, ses espoirs. Ce dialogue où l'on trouve refuge, soutien, réconfort. N'hésite jamais à parler à Allah, à lui ouvrir ton cœur, à lui dire tout ce que tu ressens. Car il est proche, toujours prêt à écouter. Le Coran nous rappelle « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots sont une promesse d'amour, une garantie que tu n'es jamais seul dans ton combat intérieur. Le chemin du repentir, c'est aussi la reconstruction de soi. C'est un retour à la paix intérieure, à la sérénité. C'est la renaissance d'un cœur qui croyait être perdu. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de ce chemin. Chaque pas, chaque instant de sincérité, chaque prière, chaque demande de pardon est un pas vers la lumière. Et même si parfois tu doutes, même si le chemin semble long, souviens-toi que la miséricorde d'Allah est infinie. Elle dépasse toute imagination. Ton cœur chargé de péché peut devenir un cœur pur, un cœur lumineux. Cela commence par ce premier pas, ce premier cri du cœur vers Allah, ce cri d'humilité, de sincérité, d'espoir. N'aie pas peur de ce chemin, il est le plus beau des chemins, celui qui mène à la paix, à la guérison, à la lumière. Et sache que, quoi qu'il arrive, Allah t'aime d'un amour infini, un amour qui ne dépend pas de tes fautes, mais de ta capacité à revenir vers lui. Chaque instant est une nouvelle chance, chaque souffle un cadeau, chaque battement de cœur, une invitation à croire. Crois en ce chemin. Croire en toi, croire en la miséricorde d'Allah. Le repentir est cette main tendue vers toi, dans la nuit la plus sombre. Saisis-la. Elle est la clé de ta liberté, de ta paix, de ta renaissance. 4. Quand Allah t'accueille, le retour de l'âme aimée. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de fuir, un instant précis, souvent silencieux, où l'on s'arrête, au bord du tumulte intérieur. Plus de masque, plus de justification. Seulement cette vérité nue, « Ya Rabbi, je reviens ». Le cœur ne cherche plus à se défendre. Il se rend, il s'abandonne. Il dit « Je n'ai plus d'arguments, j'ai trop fauté, mais je te tends les mains, parce que je n'ai trouvé refuge nulle part ailleurs. » Et c'est là que commence le miracle. Pas un miracle spectaculaire, mais celui, plus rare, plus intime, du cœur qui renaît. Le retour vers Allah n'est pas un retour humiliant. Ce n'est pas un retour devant un juge sévère. C'est un retour dans les bras d'un ami, d'un protecteur, d'un père qui n'a jamais cessé d'attendre que tu reviennes. C'est Allah, et Allah ne se lasse jamais de toi. Il n'y a pas d'erreur trop grande pour lui, pas de passé trop sale, pas de honte trop lourde. Il efface, il nettoie, il purifie. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 4 et 110. Relis bien ces mots. Celui qui se fait du mal à lui-même,
Celui qui se blesse encore et encore, même lui, quand il revient vers Allah, il ne le rejette pas, il le trouve pardonneur, il le trouve miséricordieux, c'est une promesse. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Alors imagine cet instant où tu t'agenouilles, personne autour, seulement toi et ton Créateur, et ton cœur tremblant, ta voix cassée, ta sincérité enfin libérée. Tu poses ton front au sol, tu pleures peut-être, mais pas seulement de tristesse. Tu pleures d'être enfin rentré, après tant d'égarements, tant de détours, tant d'oublis. Tu es rentré. Et dans l'invisible, Allah t'accueille. Il accueille ton retour, ton regret, ton soupir. Il ne te rappelle pas tes fautes comme une accusation. Il les couvre, il les cache, il les efface. Tu crois peut-être que tu as fait trop de mal, mais Allah transforme même les fautes en récompense. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Furqan 25-70. Ce verset est bouleversant. Tu as fait du mal, tu as menti, trompé, trahi, chuté encore et encore, mais si tu reviens, pas seulement tu es pardonné, mais Allah transforme tout cela en bien. Comment ne pas pleurer devant tant d'amour? Comment ne pas fondre devant une telle miséricorde? Allah ne t'accueille pas avec des reproches, il t'accueille avec douceur, comme un père accueille un enfant perdu, comme une lumière accueille un voyageur égaré. Toi qui pensais être indigne, tu es en réalité aimé, et ton retour n'est pas une humiliation mais une victoire. Les anges écrivent à nouveau tes bonnes œuvres. La terre sur laquelle tu as pleuré devient témoin pour toi. Le ciel qui a entendu ton invocation t'ouvre à présent. Et cette sensation, cette paix intérieure, cette légèreté soudaine, c'est le signe qu'Allah t'a accepté, qu'il t'a purifié, qu'il t'a pardonné. Tu n'es plus le même. Tu n'as peut-être encore rien fait d'extraordinaire, mais tu as pris la bonne direction, tu as changé ton cœur, et cela, c'est déjà un triomphe immense. Alors ne regarde plus en arrière, ne reste pas figé dans ton passé, tu n'es pas la somme de tes fautes, tu es ce cœur qui a osé revenir, ce cœur qui a dit « J'ai erré, mais je t'ai choisi, ya Rabbi », et Allah, lui, t'a choisi depuis toujours. Écoute, il n'y a pas d'amour plus sûr, plus vaste, plus patient que celui d'Allah pour toi. Tu peux avoir été brisé 1000 fois, mais une seule invocation sincère peut te reconstruire. Tu peux avoir fait les pires erreurs, mais un seul retour vrai peut tout effacer. Ce n'est jamais trop tard, et tu n'es jamais trop loin. Le retour vers Allah n'est pas une route à parcourir, c'est une porte à franchir, et cette porte, elle est ouverte, toujours. Alors entre, sans honte, sans peur, avec ton cœur nu mais sincère, et dis dans le secret de la nuit, « Ya Allah, je suis revenu ». Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.